Bonsoir, mesdames, messieurs. Le rouge continue de s'étendre sur la carte du Québec, alors qu'on signale encore aujourd'hui plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19. Presque toute la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, passe en alerte maximale, avec l'ajout notamment de Trois-Rivières. Et pour protéger les régions qui sont au jaune, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec met en place des contrôles policiers. L'objectif, c'est de convaincre les Québécois de rester chez eux pendant tout le long week-end. Les précisions de Véronique Prince. Je le souhaite pas, mais je sais une chose, c'est que si on fait une bonne chose, si on fait des bons gestes dans les prochains jours, on peut faire une différence. Puisque le nombre de cas recensés semble se stabiliser depuis 2 jours, le gouvernement espère atteindre bientôt un plateau. Sinon, le scénario du printemps dernier ne semble pas totalement écarté. Est-ce que vous me demandez si un jour on sera obligé de fermer des entreprises puis de fermer des écoles? La réponse, ça sera peut-être oui, mais on n'est pas là. On n'est pas là aujourd'hui. Le directeur national de santé publique reconnaît que son message passe difficilement. Là, on fait un choix, on pénalise un, on pénalise l'autre. Il y a des complotistes, j'ai des menaces de mort. Je reçois des courriels injurieux tous les jours. J'ai demandé des avis publics depuis mai dernier. Les partis d'opposition réclament que ces avis soient rendus publics. Mais la plupart du temps, ce sont des recommandations verbales, suivies par le premier ministre. Le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, mais le docteur Arruda, il ne sera pas là. Parce que le docteur Arruda n'a pas une crédibilité à perdre. La pression est forte, la tension au Salon Bleu l'est aussi. Quand Québec solidaire et le Parti québécois vont-ils prendre leurs responsabilités? Les deux formations ont refusé toute la semaine d'encourager les Québécois à télécharger l'alerte COVID pour aider au traçage des cas. Québec solidaire craignait que les cliniques de dépistage soient trop débordées pour prendre en charge les tests supplémentaires que l'application va leur apporter. Je n'ai pas entendu la santé publique dire qu'il n'y a pas de danger pour les dépistages, donc la longueur des résultats. Ça aussi, c'est problématique. Si le directeur de la santé publique lui confirme qu'il n'y a aucun impact sur le traçage, d'inciter les Québécois à s'inscrire, elle va le suggérer. C'est ça qu'elle vient de nous dire. J'espère qu'elle va respecter sa parole. Québec solidaire a respecté sa parole. Ce soir, la formation politique dit être rassurée par la santé publique au sujet de l'application. Maintenant, si tous les Québécois peuvent respecter les consignes sanitaires ce week-end, la pression va peut-être tomber un peu. Du moins, c'est ce qu'espère le gouvernement. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. Quand je pose la question, il n'y a aucun expert qui est capable de donner la vraie réponse. C'est quoi la différence? C'est multifactoriel. Oui, c'est une question qui confond les experts, incluant le Dr Arruda. Pourquoi la COVID-19 frappe-t-elle plus fort au Québec qu'en Ontario? On le voit depuis le début de la pandémie, le Québec compte 2 fois plus de morts que son voisin, malgré une population plus petite. Aujourd'hui encore, l'Ontario compte 797 nouveaux cas, c'est quand même moins que le Québec. Alors qu'est-ce que les deux provinces font de si différent? Voici quelques éléments de réponse avec Christian Noël. 2 voisins séparés par une rivière, 2 façons de gérer la crise de la COVID-19. Est-ce une question de culture? On le sait, on a le tempérament latin, on se connaît, là, on aime ça être ensemble. Est-ce lié à la vigueur du mouvement anti-masque? Les gens qui refusent de suivre les règles, d'être pas la cause. Ou aux communications confuses? I talked to Premier Legault about this. He said it was very, very confusing. La réponse n'est pas simple, mais les chiffres sont accablants. Depuis les 7 derniers jours, toute proportion gardée, le Québec a recensé 3 fois plus de cas que l'Ontario. 127 cas par million d'habitants pour le Québec, contre 40 pour l'Ontario. Il y a comme une exception, c'est Toronto. François Legault estime que le Québec s'en sort relativement bien s'il se compare à ses voisins du Sud. Toutes les grandes villes, puis tous les États en Amérique du Nord, dans l'Est, ont tous une situation comparable à nous. Donc, écoutez, il y a une exception qui est l'Ontario. En fait, c'est plus ou moins vrai. Par million d'habitants, lors des 7 derniers jours, le Québec a fait pire que la Floride ou le Massachusetts et se retrouve même à égalité avec le Brésil. Après un été relativement calme, Québec reconnaît que le retour des vacances aurait pu mieux se passer. Est-ce qu'on a assez bien passé le message que la COVID n'était pas terminée puis qu'il y a eu un certain relâchement? Probablement. Et qu'en est-il du retour en classe? Contrairement au Québec, l'Ontario a retardé sa rentrée scolaire de 2 semaines pour mieux préparer ses mesures sanitaires et a obligé dès le début le port du masque en salle de classe.
pour pouvoir protéger nos élèves, pour pouvoir protéger également nos employés et au bout de la ligne, de pouvoir protéger le restant de la communauté. Cependant, si les Ontariens semblent davantage épargnés par le virus que les Québécois, c'est peut-être une question de dépistage. Les chiffres rapportés représentent même une sous-estimation du nombre actuel de nouveaux cas à Toronto. Et si la situation est légèrement meilleure en Ontario, les choses peuvent changer rapidement. On est juste dans des phases différentes de la deuxième vague. On est peut-être quelques semaines derrière le Québec. Deux rives, deux visions, deux gestions de crise, mais dans les deux cas, la réalité est la même et l'équilibre est fragile. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Des images maintenant captées à la fin janvier, vous vous en souvenez peut-être, ce sont les premières qui nous sont parvenues de Chine, aux prises alors avec ce que l'on appelait le nouveau coronavirus. Wuhan et ses 11 millions d'habitants étaient transformés en ville fantôme, une métropole totalement bouclée par des policiers masqués. En quelques mois, la COVID-19 a atteint, bien sûr, tous les continents, faisant plus d'1 million de morts. Mais ce qui était l'épicentre de la pandémie en porte peu de traces. Notre correspondante est sur place. Annick, ça fait 6 mois, jour pour jour, là, que la quarantaine a été complètement levée à Wuhan. C'était le 8 avril. Comment est la vie maintenant? Est-ce que ça a repris comme avant? Presque, Céline, pas tout à fait. Les Rouennais retournent au travail, ils vont dans les restaurants, les écoles sont de nouveau ouvertes. Mais on nous fait remarquer que tout le monde n'est pas de retour en ville et c'est le cas, entre autres, de bon nombre de migrants. Vous savez, ces travailleurs qui viennent ici gagner leur vie et ça pose des problèmes de main-d'œuvre, notamment en restauration. Et aussi, il y a beaucoup de masques. C'est obligatoire dans les transports en commun, mais pas dans la rue, dans cette ville qui est érigée en symbole de la victoire contre la COVID-19, où il n'y a pas eu de cas de transmission locale de la COVID-19 depuis plusieurs mois et où, il faut dire, il y a eu un dépistage massif. Selon les autorités, les quelques 11 millions de résidents ont subi un test COVID-19. Ça, c'était au printemps dernier, donc quelques semaines après la fin du confinement. Oui, alors ici, vous le savez sans doute, on est en pleine deuxième vague. Est-ce qu'il y en a eu une en Chine, parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler, ou est-ce qu'on craint qu'elle arrive, cette deuxième vague? Il n'y a pas eu de deuxième vague en Chine continentale, quoiqu'à Pékin, à la fin du printemps, il y a eu des éclosions dans cette capitale qui avait été largement épargnée jusque-là et très protégée. Mais compte tenu que la maladie continue à circuler, alors bien des Rouennais nous disent « Moi, écoutez, je vais continuer à porter mon masque. Je porte d'ailleurs depuis déjà 6 semaines. » Et donc, on s'en doutait, le pic de la COVID-19, ça a vraiment été éprouvant ici. Alors, les autorités chinoises ont érigé une espèce de mur, si vous voulez, autour de la bulle qui entoure le pays, où on dit avoir vaincu la COVID, en imposant des quarantaines, aussi des tests à quiconque arrive en Chine pour protéger le pays. Et signe aussi que la Chine reste sur un pied d'alerte, eh bien, les hôpitaux qui ont été construits à la vitesse grand V, vous savez, eh bien, ils restent toujours prêts au cas où. Très bien. Bien, c'est bien d'avoir des nouvelles de cette région de Wuhan. Annick, on va suivre vos reportages sur place. Merci beaucoup. Alors, une autre semaine difficile à cause de la COVID-19. Après la pause, l'analyse de nos commentateurs.